bonjour. Aujourd'hui, c'est moi qui vais partager un peu l'évangile avec vous. Je considère que nous sommes l'assemblée des saints qui se réunissent de maison en maison en fonction de la disposition de cœur de tout un chacun. La raison pour laquelle nous sommes réunis dans ce lieu, c'est parce que nous avons tous des prédispositions de cœur qui sont tournées vers Dieu, qui nous a touchés, qui nous a aimés, qui nous a élus, qui nous a choisis et placés, affectés à un endroit donné. À vrai dire, au travers du fait que nous lui avons donné notre consentement, mais ça ne résulte pas du concours de l'homme. Dans le livre de Actes 17, il est dit que lui-même fixe les bornes de nos habitations. Donc à partir du moment où nous avons choisi d'intégrer le plan de Dieu pour notre vie, c'est lui qui a pris le contrôle. Et c'est pour cette raison que le message est centré sur sa parole, parce que c'est sa parole qui nous a convaincus de qui il est et quel chemin emprunter pour le suivre. Donc ce n'est pas la religion qui nous a amenés à nous rencontrer. C'est lui, c'est Dieu qui unit son Église, et c'est ce que la plupart n'ont pas intégré. La plupart des hommes religieux n'ont pas intégré que ce n'est pas à eux de forcer ou de fournir quelques efforts pour rentrer dans les plans que Dieu a prévus pour eux. C'est pour ça qu'ils ne sont pas conduits par l'esprit et ils ont la plupart du temps une interprétation de la parole de Dieu qui est fausse. Et par conséquent, ça amène beaucoup dans l'égarement. À savoir que en refusant les desseins de Dieu pour notre vie, nous ne pourrons pas voir sa gloire et nous resterons affligés. Donc ce matin, j'aimerais prendre le livre de Proverbes chapitre 22. Proverbes chapitre 22, verset 6e. Travailler pour avoir des trésors par une langue trompeuse. Non, c'est pas ça. Tu as dit Proverbe 22, verset 6. Il est dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, le livre des Proverbes, il est écrit par un homme qui avait reçu la sagesse d'en haut. Donc, il est évident que ce n'est pas d'une interprétation particulière que ces textes ont été écrits. Et ici, dans ce livre, on traite de proverbes. Ce sont des paroles qui sont enseignées pour que l'être humain puisse être doté de l'intelligence de Dieu, du discernement, et qu'il puisse être influencé par ce fait dans sa conduite, en fait. Parce que durant notre passage sur terre, nous pouvons être sujets à des influences de part et d'autre.
Mais ce qui compte, c'est de garder en tête que c'est l'Esprit de Dieu qui nous rendra intelligents pour finalement éviter de commettre des erreurs qui nous porteront préjudice. Vous voyez, un homme qui est intelligent, qui a, selon l'homme, un homme qui est intelligent, qui peut avoir fait de brillantes études. Donc j'ai un cas comme ça dans ma famille. Quelqu'un que je pouvais respecter parce qu'il avait fait certaines études. Et pourtant, cela n'a pas empêché cet homme de tromper sa femme. Donc, où est l'intelligence dans tout ça? Cet homme a beau avoir réussi ses concours, ses examens, mais aujourd'hui, il a divisé sa famille par ce geste-là qui est porteur de beaucoup de répercussions, notamment pour ses enfants. Donc, ici, dans ce verset biblique, il est parlé de le cas de l'éducation. Instruire le jeune enfant dès son plus jeune âge. Dans cette version-là, c'est écrit « élève le jeune garçon selon la règle ». Et lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera pas. Donc, pour la plupart des hommes simples qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est difficile de lire la Bible parce que le point de vue et le rapport imagé auquel elle se rapporte prête à confusion, dans le sens où l'intelligence humaine n'est pas finalement adaptée à ces discours-là, en fait. C'est un langage qui est particulier, particulièrement particulier, parce que c'est le langage du Créateur. Dans le livre de Jean, chapitre 16, versets 11 à 12, Jésus parlait à ses disciples avant de partir, avant de souffrir, avant de mourir sur la croix. Il parlait à ses disciples, il leur dit qu'il ne leur avait pas enseigné toutes choses, parce qu'il y avait des choses qui demeuraient hors de leur portée, à savoir les choses de Dieu. Les choses de Dieu qu'ils ne pouvaient pas comprendre, parce qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint pour pouvoir tout simplement comprendre et connaître ce langage, le langage du Seigneur. Donc aujourd'hui, on parle d'éducation parce que c'est un fondement. Là, il est parlé de la règle. Dieu, il veut finalement que les hommes se rapportent à cette règle. Comme ici en France, il y a des lois, il y a des règles auxquelles on ne doit pas déroger sous peine de sanction. Nous avons tous grandi dans un monde où les lois de Dieu ne sont pas mises en exergue, à savoir que ce que l'on enseigne, ce que le monde et ce que ce siècle dans lequel nous vivons nous rapporte n'est pas à la gloire du Seigneur. Beaucoup de lois sont votées, elles ne sont pas en rapport avec Dieu et les Écritures. Je prends le cas de l'homosexualité. Dieu n'est pas pour l'homosexualité parce qu'il a créé l'homme et la femme. Et pourtant aujourd'hui, si vous vous opposez à cette loi, vous serez discrédité aux yeux des hommes. On pourra vous juger intolérant. Si je prends le verset là et je le prends d'une autre manière, on peut comprendre que si nous sommes instruits selon une autre règle, il sera difficile de se détourner de cette règle. À savoir que l'éducation, elle préfigure l'avenir et l'âge adulte. Et si nous avons été enseignés par des règles qui sont fausses, forcément, il y aura des choses à revoir dans nos vies. Mais l'Écriture dit qu'il est difficile pour l'homme de se détourner de ce qu'il a reçu étant jeune.
voyez, la dimension, c'est de savoir que finalement, le Seigneur, il a ordonné à tout homme de se repentir. Et ça, c'est un ordre, c'est un ordre à exécuter. C'est quelque chose qui ne se négocie pas en fait. La repentance, c'est pas seulement dire pardon à Dieu avant de se coucher le soir. La repentance, c'est accepter le changement de mentalité. Changer de mentalité. Accepter le fait qu'on a pu recevoir un enseignement qui a été erroné et que Dieu n'apprécie pas et qu'il faut en changer pour que nos voies soient réformées. Et c'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas forcément parce que finalement, il y a le principe de soumission. Se soumettre à Dieu, c'est accepter finalement de recevoir sa pensée et de s'y appliquer sans poser de questions. Vous voyez, on nous a tant appris au travers de la philosophie ou de la religion qu'aujourd'hui, il sera difficile pour nous de se défaire, de se destituer de ces choses qui peuvent aujourd'hui être à l'origine de notre séparation avec le Seigneur. Parce que non seulement ces choses ne lui sont pas agréables, mais en plus, elles ont tendance à influencer notre façon de vivre et de voir les choses. Notre intelligence, notre entendement en est accablé. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que la Bible, elle n'a pas seulement pour fonction de nous prêcher des leçons de vie, elle a aussi pour fonction de changer notre cœur. Parce que c'est du cœur que procèdent les sources de la vie, et tout part du cœur, que ce soit nos pensées ou nos actions. C'est du cœur que ça provient. Et ensuite, nous les mettons en application. Et si le cœur n'est pas véritablement touché par la puissance de Dieu, il nous sera difficile de changer de manière de procéder dans notre quotidien et par conséquent, il nous sera difficile de nous soumettre. Aussi, le cœur peut être lié par des liens d'iniquité, d'injustice. Dans le livre de Actes, chapitre 16, il est question d'hommes de Dieu qui étaient partis en Samarie pour servir Dieu. Et ce qui s'est passé, il y a un homme qui s'est présenté devant Philippe notamment. Et cet homme, il était magicien. Et donc, il exerçait des dons d'enchantement en fait. Et cet homme, il avait comme réputation d'être un homme de Dieu. Vous voyez, parce que les miracles, ce qu'il faisait était, pour le commun peuple, c'était vraiment impressionnant. Lorsque ces hommes de Dieu envoyés pour prêcher la parole au peuple se présentèrent et que les signes qui les accompagnaient démontraient que Dieu était avec eux, le peuple s'est détourné de cet homme qu'on appelait Simon le magicien. Il s'est détourné vraiment complètement de cet homme, voyant que ce qui se manifestait au travers de la vie, du témoignage de ces hommes, notamment Philippe, était supérieur. Et il n'y avait pas de doute sur le fait que Dieu était avec Philippe, au point même que cet homme qu'on appelait Simon, il a commencé à suivre Philippe. Donc lui-même a abandonné en fait ses pratiques pour se mettre à suivre Philippe. Et lorsque Philippe priait et que les hommes se donnaient à Dieu et recevaient le Saint-Esprit, Philippe a cherché à soudoyer, Simon a cherché à soudoyer Philippe, lui disant que s'il lui donnait ce pouvoir, que lui aussi il pouvait administrer le Saint-Esprit en échange de l'argent.
Et la Bible dit que lorsque on lui a répondu que les dons de Dieu ne s'achetaient pas, il lui fut aussi dit qu'il avait un zèle amer et qu'il n'avait pas de part dans cette affaire. Et de plus, il fallait qu'il se repente parce qu'il y avait en lui, dans son cœur, des liens d'injustice. Voyez? Donc ces liens, on ne les voit pas, mais pourtant, ils peuvent bien être présents dans nos cœurs. Ces liens, ils peuvent être multiples, divers. Parce que dans notre vie, on a eu affaire à des situations qui nous ont causé du tort et qui ont pu générer justement ces liens. Que ce soit le manque de pardon, que ce soit l'amertume, que ce soit l'avarice, l'orgueil, que ce soit les mauvaises pensées, l'ivrognerie. Combien d'actes avons-nous posés dans notre vie qui ont pu, selon Dieu, nous porter préjudice et laisser dans notre cœur des traces d'iniquité? On ne sait pas, Dieu le sait. La Bible dit que ce qu'un homme aura semé, aussi il le moissonnera. Et ce que l'on sème dans la chair, Galates chapitre 6, verset 8, on y moissonne de la corruption. La corruption, c'est ce qui détruit. Et la corruption, par principe et par définition, c'est le contraire de ce qui est bienséant, à savoir la justice et ce que Dieu veut déposer dans nos cœurs. La corruption en hébreu, c'est Torah, c'est destruction. Donc là, ces liens-là, dont il est question, qui sont amenés par la pratique du péché, ont pour conséquence de nous détruire et influer sur notre vie, de sorte que nous ne sommes plus véritablement capables de dire que notre cœur est léger, parce que ces liens-là, ils ne peuvent que nous porter des fardeaux. Donc c'est pour cette raison que, je crois que c'est Salomon qui a écrit ce livre. Donc il parle de l'instruction qui influe dans notre vie d'homme et de celle qu'on a reçue. Et il faut être capable, avec l'aide du Seigneur, de se détourner des choses qui ne sont pas du Seigneur. Donc ce sont des choses qui se font, c'est un travail qui se fait dans les coulisses, c'est un travail qui se fait en communion avec Dieu. Et c'est ça l'œuvre de la croix aussi. Donc il y a des questions qui sont posées souvent, étant donné que bon nombre de personnes ne connaissent pas les Écritures, ils se posent des questions qui sont pour ma part légitimes. Donc si Dieu existe, pourquoi est-ce que il y a ça? Pourquoi est-ce que des enfants meurent de faim, de famine? Pourquoi est-ce que des enfants, des jeunes femmes se font violer? Pourquoi est-ce que les richesses sont si inégalement réparties? Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Donc ces questions sont souvent posées et ces gens qui se la posent peuvent ne pas avoir de réponse. Donc on se base souvent sur des suppositions. Et le problème, c'est que en règle générale, on se met à accuser Dieu. Finalement, c'est vers Dieu qu'on se tourne. On se dit, mais si tu existes, pourquoi est-ce que ce qui se passe? Donc j'aimerais tout simplement apporter une part d'éclairage par rapport à ça. Donc Dieu est juste et il est la justice par excellence, à savoir qu'on ne peut pas dissocier l'amour qu'il est véritablement et sa justice. C'est étroitement lié. Par conséquent, quand on lit la Bible, on est en mesure de comprendre et de concevoir finalement la raison de toute chose, parce que Dieu ne peut pas nous laisser dans l'ignorance, ce n'est pas sa volonté pour nous. Et si nous sommes ignorants de certaines choses, c'est tout simplement parce que notre vie n'est pas en accord avec lui. Et c'est pourquoi nous sommes réunis ici ce matin. C'est pour chercher cet accord-là.
Parce que nous voulons lui être agréable et nous voulons être vraiment en faveur de ses principes. Comme il a donné des principes aux hommes, nous voulons vraiment que ces principes soient partie intégrante de nos vies, de manière à ce que notre cœur ne puisse pas nous accuser de quelque manière et que, de par le fait que nous en recevrons de l'assurance devant lui, nous pourrons prier et nos vies serviront de témoignage pour nos proches qui sont encore dans l'ignorance, dans la vie de péché, chose pour lesquelles Jésus-Christ est venu. Il est venu pour délivrer les êtres humains de la cause principale qui le sépare de Dieu, le péché. Je vais ouvrir un passage dans le livre de Psaume. Psaume 107. Psaume 107, versets 10 à 11. Ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, des captifs dans l'affliction et dans les chaînes, parce qu'ils ont été rebelles aux paroles de Dieu et parce qu'ils avaient rejeté le conseil du Très-Haut. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Donc ici, on nous parle d'une cause à effet. Donc la sœur Françoise, elle a pris dans sa version, c'est écrit ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Donc demeurer, c'est un terme fort qui équivaut à une position de maintenance. Mais c'est fort en fait, hein, demeurer. Demeurer, c'est comme être assis, s'asseoir quelque part. Et on sait très bien que si on veut changer de position lorsque nous sommes assis, il faudra d'abord se lever pour quitter sa place. Et en fin de compte, c'est ce que tous ont vécu ou tous vivent. Ceux qui n'ont pas été délivrés de la pratique du péché, ceux qui n'ont pas reçu Christ dans leur cœur, ils ne peuvent pas être finalement délivrés de cette condition-là. Il est question encore de liens, liés d'affliction et de fer. L'affliction, c'est les souffrances, c'est le tourment, c'est l'incertitude, c'est l'ignorance. L'affliction, c'est le fait de ne pas pouvoir se défendre, d'être fragile, vulnérable face au danger. L'affliction, c'est aussi le fait d'être influençable. L'affliction, c'est le fait finalement d'être instable et de ne pas avoir vraiment la paix dans son cœur. Et il est dit au verset 11, parce qu'ils se sont rebellés contre les paroles de Dieu et ont méprisé le conseil de Dieu, du Très-Haut. Donc cela renvoie à la jeunesse, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que l'être humain se rebelle. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'être humain méprise les voies de Dieu pour sa vie. Souvenez-vous du déluge. Il y eut seulement que 8 survivants lorsque Dieu fit tomber la pluie et qu'il ouvrit les écluses des cieux pour que la terre soit inondée. Noé fut trouvé juste. La Bible dit qu'il trouva grâce aux yeux du Seigneur. Mais qu'est-il advenu des autres? Ceux qui refusaient de croire en l'Évangile, ceux qui refusaient de se repentir. Mais ils ont péri. Ils ont péri. Et ils ont péri parce que tout simplement, ils n'ont pas déposé le cœur résistant et ils se sont finalement entêtés. Et par conséquent, la Bible les accuse de mépris en fait. C'est ça, le mépris. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive
en sa défaveur. Dieu nous a créés pour qu'on porte du fruit sain et agréable, comme toute espèce, toute semence qui est plantée et qui nous environne. Nous aussi, à combien plus forte raison, la Bible dit que nous sommes les êtres les plus excellents. Nous devons aussi rendre compte de notre existence. Et ça, c'est chaque jour. Et ça suppose vraiment l'établissement dans la parole de Dieu. Parce que la règle dont il est question dans le Proverbe 22, c'est la loi de Dieu. Et personne ne peut vivre en communion avec Dieu sans prier. Seulement, la prière, elle est basée sur les commandements. Dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 9, il est écrit que celui ou celle qui détourne son oreille de la loi, sa prière elle-même est une abomination. Donc ce n'est pas le tout de prier. Prier, tout le monde peut le faire. Mais si en son sein, on a encore des choses qui ne lui sont pas agréables et que nous sommes finalement dans la situation où nous refusons de nous appliquer à la parole de Dieu et à sa mise en application dans notre vie, cette prière-là ne peut pas être agréée, encore moins être perçue. Dieu n'en a que faire parce que pour lui, nous ne sommes pas sincères, nous ne sommes pas vrais dans notre démarche. Vous voyez, donc c'est malheureux parce que dans la Bible, on voit qu'à travers les âges et les siècles, il y a toujours des cas où les hommes se sont rebellés. Les hommes et les femmes qui ont écrit ces livres-là, finalement, ils nous apportent des récits, des recueils de témoignages. Donc c'est ça que la Bible comporte. C'est des témoignages. Ce sont des vrais témoignages. Des hommes et des femmes qui se sont démarqués. Des hommes et des femmes qui ont reçu la pensée de Dieu pour leur vie et qui vécurent vraiment une paix que la plupart des hommes n'avaient pas parce que beaucoup étaient dans la rébellion. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu tant de fléaux, tant de malheurs qui arrivèrent à beaucoup de ces nations-là. Quand bien même ces hommes étaient établis pour leur rapporter ce que Dieu attendait d'eux, ça ne les a pas empêchés finalement de continuer à persévérer dans l'erreur. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 3, Dieu fit cette promesse lorsqu'il vit que le cœur des hommes était toujours tourné vers le mal, à savoir ses penchants. Il dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme dans son égarement, et ses jours seront de 120 ans. À partir de ce moment-là, on peut comprendre que Dieu a choisi de se retirer des affaires des hommes. Et ne plus, finalement, partager la vie quotidienne des êtres humains. Livrés à eux-mêmes, ils se sont donc livrés quoi. Ils se sont donc écartés du Seigneur et cela ne fut pas sans conséquence. Si aujourd'hui on voit dans quel état se trouvent les nations, c'est dû au fait que depuis ces temps-là, l'homme n'a cessé de donner de mauvais exemples à sa descendance. Mais le Seigneur n'a jamais manqué de rechercher à recouvrir cette relation intime qu'il avait avec l'homme. Et le problème, c'est que, étant livré à lui-même, l'être humain ne pouvait plus aspirer ni vivre dans cette dimension spirituelle-là. Et par conséquent, cette loi-là, qui nous rattache à Dieu, elle n'était plus enseignée. Et c'est la raison pour laquelle dans notre génération, il y a tant de jeunes qui refusent de servir Dieu et qui s'attachent plutôt
à des religions, parce que ces religions ne les empêchent pas de continuer à vivre dans le péché. Donc finalement, ils y trouvent leur compte. C'est comme un refuge. On me dit, est-ce que tu crois en la parole de Dieu qui dit que les hommes doivent se repentir du péché? La réponse est, je suis musulman. La réponse est, j'ai ma religion. Mais est-ce que la religion que tu as, à laquelle tu t'es attaché, a changé ta vie au point que tu n'es plus le même garçon et tu n'as plus les mêmes désirs qui te poussent à commettre des actes qui te portent préjudice, comme mentir, comme fumer? Il y a tellement de choses qu'on peut faire qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et pourtant, aujourd'hui, cette jeunesse-là, elle est malade. Elle est malade. Hier soir, nous étions dans le tramway à une heure tardive. Et l'environnement et l'ambiance étaient tellement maussades, je vous assure. J'étais même peiné. Tu vois, tous ces jeunes, c'est la même tranche d'âge que moi. Et pourtant, quand je les vois, je me rends compte que ce sont des personnes qui sont malades. Ils sont malades. Ils sentent, tu vois, ce sont des gens qui ont des problèmes avec l'alcool, la drogue, le sexe, je ne sais pas. En tout cas, quand on voit le résultat d'une vie sans le Seigneur, avec le recul, hein, parce que moi je n'ai pas été différent de ces jeunes-là. Donc auparavant, moi aussi j'étais dans ces problèmes-là. Et j'ai même failli aller en prison. Mais Dieu n'a pas permis qu'il trouve le bloc de shit dans mon sac. Pourtant je l'avais avec moi. Vous voyez? Donc à partir d'une certaine quantité, tu es considéré comme un trafiquant. Donc le simple fait de se repositionner, de déposer le cœur résistant, de prier le Seigneur, suffit à engager une conversation saine et durable avec le Seigneur qui nous permettra de reconsidérer nos voies et les choses se feront sans contrainte ni tristesse. C'est naturellement qu'on va se retrouver à vivre une relation saine et une relation vraie avec le Seigneur qui nous apportera ce que le monde n'a pas pu nous offrir et les blessures que nous pouvons transporter dans nos vies, dans nos cœurs, les choses qui nous ont été affligées ne pourront plus nous accabler en fait, quel que soit le problème que tu as, parce que la présence de Dieu dans ta vie fait que tu surpasses tout ce que tu peux vivre. Donc, en fin de compte, je vais ouvrir le troisième épître de Jean. Je vais lire un peu. Je vais prendre la lecture. 3 Jean chapitre 1er. L'ancien Agaïus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite qu'à tout égard tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Car je me suis très fort réjoui quand des frères sont venus et ont rendu témoignage à ta vérité, comment toi tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que ceci, c'est que j'entende dire
que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais envers les frères, et cela, envers ceux-là même qui sont étrangers, qui ont rendu témoignage à ton amour devant l'assemblée. Et tu feras bien de leur faire la conduite d'une manière digne de Dieu, car ils sont sortis pour le nom, ne recevant rien de ceux des nations. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, ici, il est question d'une lettre qui est adressée à cet homme qu'on appelle Gaius. Donc, c'est une lettre élogieuse, dans le sens où la renommée de cet homme n'était plus à prouver. Donc, c'était un homme qui avait la considération de par le fait qu'il avait vraiment rencontré le Seigneur et qui marchait avec Dieu dans l'intégrité. Et la Bible nous fait mention à plusieurs reprises du sens même de la conversion d'un chrétien, à savoir l'enracinement dans la vérité. Il n'y a pas d'altération possible dans les choses que l'on prohibe par le témoignage, par la vie que nous pouvons avoir. Lorsque nous sommes chrétiens, nous devons refléter Christ, qui est la vérité. Nous devons refléter au travers de notre vie, comme le frère Jean-Georges disait. Ce n'est pas seulement par la bouche et avec la langue, mais c'est en action et en vérité que Dieu se révèle à travers nous, comme des témoignages saints, vivants et agréables. Et ici, dans le verset 2, il est dit, je souhaite qu'à tout égard tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Donc, ici, il n'est pas question d'une prospérité des biens matériels ou financiers. Ce n'est pas le rapport avec l'argent qui est ici prêché. En termes de prospérité, on parle plutôt d'une vie renouvelée par le Seigneur, une vie saine, une vie qui est finalement porteuse de bons fruits. Et finalement, ce n'est pas la conception de voir la chose. Tous ne peuvent pas éprouver ce que la Bible dit au sujet de la prospérité dont il est question. Parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse rendre cette vie prospère, à savoir que certains domaines de notre vie ne peuvent pas être véritablement exploités sans le Seigneur, parce que forcément, étant attaché au monde et dans la chair, ces fruits-là, on ne peut pas les porter. On ne peut pas les porter sans Dieu. Et il n'y a que Dieu qui puisse véritablement apporter ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire la réfection. La réfection, ce n'est pas seulement le manger et le boire. La réfection, c'est ce que l'Esprit de Dieu peut nous donner dans notre marche avec lui. Et c'est pourquoi il est écrit, car je me suis... Non, c'est écrit, et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Donc c'est une dimension particulière. Comment peut-on dire que notre âme prospère quand on vit dans un monde où on ne prêche pas sur l'âme, mais sur l'apparence, sur le physique et sur les désirs de la chair? Là, il est question de la prospérité de l'âme. Et c'est ce que Dieu veut, c'est que notre âme prospère. Mais notre âme ne peut pas prospérer si nous ne sommes pas à ses côtés. Dieu a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. La parole de Dieu, c'est le pain dont nous avons besoin chaque jour. La satiété, c'est le fait que nous sommes renouvelés. Et tout cela dépend du spirituel. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours chercher la volonté de Dieu pour notre vie, afin que ce pain nous soit dispensé. Comme nous cherchons la nourriture chaque jour, pour ne pas tomber en défaillance. Et c'est de la même manière, on doit chercher le Seigneur. Et l'âme dont il est question ici, c'est celle dont il faut attacher
le plus d'importance. L'être humain est composé d'une âme, d'un corps et d'un esprit. Et l'être humain doit plus se soucier de son âme que de son corps et de son esprit, parce que c'est son âme qui comparaîtra devant Dieu. Et c'est son âme qui est à l'origine, finalement, de sa conduite. Et l'être humain sans Dieu ne dispose pas d'une âme renouvelée. Par conséquent, cette âme se meurt, au point où on n'en prend même plus conscience. Il y a des gens qui ont apporté des pratiques traitant sur l'âme, des pratiques comme la sophrologie, je ne sais pas, il y a les sciences, les sciences comme dans certaines régions du monde, il est question de pratiques comme liées au corps, où on apporte aux gens de vaines solutions, à savoir qu'ils auront le bien-être en s'y confiant, comme par exemple le yoga, comme par exemple les pratiques, l'hindouisme, ces choses-là. Alors qu'en réalité, il n'y a que Dieu qui puisse raviver la flamme qui a été éteinte parce que toutes ces années, nous n'avons pas été enseignés à prendre soin de notre âme. Pardon? Dans le psaume 107, que j'ai pris tout à l'heure, au verset 9, il est dit, car il a rassasié l'âme altérée et a rempli de bien l'âme affamée. Donc là, on peut comprendre que lorsque l'homme vit sans le Seigneur, cette âme est destituée de tous ses besoins, en fait. Que ce soit la soif, que ce soit la faim. Ici, il est clairement dit que c'est de là que viennent les souffrances. À partir du moment où cette âme ne reçoit pas ce qui lui est dû. Et pendant notre parcours terrestre, on a tendance à négliger ce fait-là. Et pourtant, il est primordial, il est essentiel. Et c'est par cette conscience-là, c'est par cette attention que nous serons capables véritablement d'être apaisés et de faire le bon choix. Et de ne pas tomber dans les erreurs futiles. Je voulais insister sur un point. Cet homme, il rendait témoignage par rapport au fait qu'il avait, par lui, avait été engendré des enfants dans la foi. Il n'est pas question du fait que ce n'est pas un engendrement dans la chair. Comme certains disent que non, Dieu n'engendre pas au sujet de son Fils. Mais humainement parlant, on ne doit pas finalement avoir de telles déductions. Ici, si on prend les choses dans leur contexte, il est question d'enfants de Dieu qui ont reçu un enseignement de la part des hommes qui légitimement leur ont transmis de par leur propre vie, parce qu'on est amené à recevoir de la part des hommes ce que eux ils ont reçu. C'est quelque chose qui se transmet, et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse être le moteur de ces rapports-là. Il y a les rapports amicaux qu'on peut avoir dans le monde, mais qui n'ont en règle générale aucun intérêt. Et il y a les rapports qu'on peut avoir dans le Seigneur, lequel veut nous rapprocher
pour que sa vie puisse être transmise. Dieu ne nous demande pas, au contraire, de rester dans l'isolement. La solitude, ça ne gagne à personne. Le Seigneur dit qu'il faut que nous soyons unis. Et c'est pour ça que Jean prêche l'amour de cet homme, Gaius. Parce que c'était un homme qui reflétait Christ au travers de l'hospitalité. C'était un homme qui avait ce cœur-là disposé à servir les autres, comme Jésus. Jésus fut serviteur du plus grand nombre pour la gloire de Dieu le Père, afin que tous soient gagnés par lui. Et de même que nous devons passer par-dessus et suivre cet exemple, au détriment de ceux et celles qui pensent qu'on doit être dans l'état d'esprit d'un homme qui cherche ses intérêts et se faire servir. Jésus n'a jamais cherché son intérêt et il n'a pas cherché sa gloire comme le font ces hommes aujourd'hui qui font profession de connaître Dieu, mais on ne voit pas Dieu dans leurs œuvres parce que ce sont eux qui attirent l'attention sur eux. Et ce sera de plus en plus comme ça, malheureusement. Voilà, donc, mais je rends grâce à Dieu. L'agneau est sauvé, disons gloire, gloire, disons gloire.